Première décision qu'il prend, c'est formation d'une commission d'enquête spéciale qui boit le travail et puis on connaît qui ça qui passait exactement à l'intérieur de l'institution. Et il y a des collègues tout qui parlaient pour tout profiter, faire ça en réforme administrative au niveau du Sénat de la République pour que l'institution qui a fonctionné suivant des procédures, n'est-ce pas, prétracées, prédéfinies. Et je crois qu'il y a un manuel de procédure administrative que nous avons gagné, nous avons fait, nous avons là, nous allons faire que reviser pour que justement, la réforme administrative là, nous avons comment pour le faire, n'est-ce pas, à partir des procédures prédéfinies. Ça, c'est le premier bagaille. Deuxième décision qui était arrêtée dans la conférence des présidents, c'est des mesures administratives, n'est-ce pas, conservatoires, contre tout le monde qui est impliqué, n'est-ce pas, dans le scandale qui éclaboussait le Sénat. Et mesures ça yo prend au niveau de la conférence des présidents à partir du décret portant révision du statut général de la fonction publique. Et donc il y a deux articles que nous avons évoqués. Il y a l'article, tout d'abord l'article 191. L'article 191 dit que tout fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour enquête administrative. La commission d'enquête est formée et l'article 191 a dit que donc à suspendre tout fonctionnaire, n'est-ce pas, qui est impliqué dans un bagage quelconque ou bien non cité dans un bagage quelconque, et ce fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour enquête administrative. Et dans l'article 188.2, toujours dans le décret portant révision du statut général de la fonction publique, troisième groupe de sanctions, il y a un blâme dans le premier groupe, etc. Dans le troisième groupe de sanctions, il y a suspension de 1 à 3 mois avec retenue de salaire. C'est-à-dire suspension de 1 à 3 mois sans solde. Donc, pour tout le monde qui est fonctionnaire, des gens qui nommés, qui impliqués, n'est-ce pas, ou qui cités dans le dossier ça, parce que jusqu'à présent, pour une condamnation, donc, à une suspension en attendant que la justice, n'est-ce pas, de prononcer sur la question. C'est ce qui a été décidé au regard de la loi en conférence des présidents hier. Et troisièmement, pour le sénateur Olondieu, lui, collègues de concert, n'est-ce pas, en fait, ensemble, entendent pour que gagner, comme pour le sénateur Gracia, une indisponibilité, n'est-ce pas, du sénateur Olondieu au niveau du poste de questure, n'est-ce pas, en attendant que la justice fait le travail. Parce que quand il y a un problème, la justice, n'est-ce pas, doit nous écrire au niveau du bureau. Et quand le bureau est saisi, le bureau maintenant va saisir l'Assemblée, c'est à l'Assemblée de décider. La conférence des présidents peut donner les grandes orientations, les grandes lignes, mais de toute façon, s'il y a quelque chose, c'est l'Assemblée qui avait élu le sénateur Cantave, qui avait élu le sénateur Olondieu, c'est l'Assemblée qui doit décider, n'est-ce pas, de ce qu'il y a à faire. Et pour que l'Assemblée décide de ce qu'il y a à faire, il faut que le bureau soit saisi par la justice. Et une fois le bureau saisi par la justice, le bureau va mobiliser, n'est-ce pas, l'Assemblée à l'effet de prendre les décisions appropriées.